Bonjour les motivés! Ben là, aujourd'hui, on a encore une belle rencontre, mais en plus, on fait ça en live, donc nouveauté avec vous. Je suis content de partager ça avec vous, de partager cette belle rencontre, donc la maudite nutri-tutrice. Hey, c'est bon. Comment ça va, Tania? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Tout d'abord, ben, merci d'être là. Merci d'avoir accepté, c'est super gentil. Là, vu que c'est nouveau, je vais quand même prendre le temps de 2 secondes de dire aux gens là, que dans le fond, à la fin, si ça vous intéresse, il va y avoir un 10 minutes de questions pour la participante. Donc, puis vous pouvez là, donner du love tout le long, ça, il n'y a aucun problème. Le positif, c'est parfait. Fait que c'est ça. Donc, vas-y, Tania, juste faire une petite présentation de toi, s'il vous plaît, en commençant. Je m'appelle Tania, je suis Ouais. diététiste nutritionniste, mais je suis aussi animatrice. Dans le fond, j'ai une formation d'animation radio-télé. OK? J'ai un parcours qui est quand même assez, qui est unique, je dirais, parce que j'ai pas suivi la voie que toutes les nutritionnistes prennent. OK? Oui, ça a commencé, maintenant j'ai fait mes sciences de la nature, j'ai fait mon baccalauréat en nutrition à l'Université Laval. J'ai eu des super bonnes notes, ça allait super bien. Mais quand j'ai fait mes stages, j'ai réalisé que le métier de nutritionniste, c'était peut-être pas celui que je croyais. Tu sais, moi, la partie plus médicale, Ouais. clinique, finalement, je savais que c'était une partie du métier, mais je savais pas que c'était beaucoup du métier. Tu sais, la majorité des nutritionnistes travaillent soit dans des hôpitaux, des CLSC, on est beaucoup dans le curatif. Mais moi, je OK? savais que, tu sais, ce que j'aimais, c'était de faire des conférences, des ateliers. Fait que là, en ayant des stages obligatoires à l'hôpital, j'ai réalisé que, oups, c'était peut-être pas ça que je voulais faire dans la vie. Mais, tu sais, rendu là, c'est la fin de mon baccalauréat. Fait que je Ah, l'ai fini. Je suis revenue. Moi, j'habite en région. J'habite à Kiamika, qui est dans les Hautes-Laurentides, tout près de Mont-Laurier. OK, oui, oui. J'ai grandi sur une ferme laitière, OK? dans le village, dans un rang. Fait que, tu sais, des opportunités, il n'y en a pas beaucoup dans ma région. Puis, tu sais, le télétravail, là, ça commence, mais là, moi, dans le fond, j'ai fini en 2000, fin 2007, mettons. J'ai commencé à OK. travailler en OK. 2008. Donc, tu sais, il a fallu que je me débrouille avec ça. J'ai travaillé un peu au CLSC, j'aimais pas ça. J'ai ouvert mon entreprise assez rapidement. Mais tu sais, les consultations en nutrition à Mont-Laurier, pas la grosse affaire. Fait que Non, hein? j'ai toujours continué d'avoir un autre travail. Je fais de la suppléance dans une école polyvalente depuis tout ce temps-là. J'ai jamais arrêté d'en faire. OK? À un moment donné, j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille chercher l'aspect que j'aimais le plus de la nutrition, qui était les communications. Fait que c'est pour ça que j'ai été faire mon cours à l'école Promédia à Montréal. Mon image, elle commence à être sombre, hein? Il a fallu que je mette mon spot. Si c'est trop sombre, j'irai le mettre. Ouais, pas de Mais, problème. j'ai étudié à Promédia, puis par la suite, à Mont-Laurier, ici, il y avait besoin d'une animatrice radio. Fait que j'ai fait 3 ans de radio à la radio CFLO à Mont-Laurier. OK, cool. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai comme eu le déclic de me dire, pourquoi je ne joindrais pas les deux? Tu sais, pourquoi je ne ferais pas des communications en nutrition? Ouais. Puis, c'est là que j'ai eu l'idée de la maudite nutrititrice. C'est là que tout a commencé, finalement. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est un parcours que Ouais. tous les sens, vraiment, là. Ben, c'est correct, c'est ça qu'on veut savoir, justement. Puis tu me fais penser à ça, là. Pourquoi la maudite nutri-tutrice? Je l'ai vu sur ton site, mais pour les gens là, qui sont... J'ai bien Parce dit. que j'ai vraiment pas la langue dans ma poche. Tu Ouais. sais, je suis pas genre à dire les choses que les gens veulent entendre. Moi, je dis ce qui est la vérité. Puis en nutrition, la vérité, c'est vraiment pas toujours ce qui plaît. Puis, tu sais, les nutritionnistes, en général, on a comme une réputation d'être un peu plus, tu sais, politically correct tout le temps. Tu sais, faut dire les choses correctement, d'une certaine façon. Ouais. C'est toujours des personnes, tu sais, que, je sais pas, ils ont une certaine image que moi, j'ai pas nécessairement. Tu sais, moi, c'est comme, moi, je suis à l'opposé de ça. Je rentre dedans, je dis les vraies affaires, puis j'assume les conséquences qui viennent avec aussi. Ouais, mais c'est ça, je m'allais dire, il doit y avoir des gens qui ça fait leur affaire, mais d'autres que non, hein? C'est les gens t'aiment ou t'aiment pas dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, ben oui, clairement. Donc, Comment ça, la maudite nutrititrice, puis c'est ça, c'est aussi pour faire, c'est vrai, il y a l'aspect éducation en nutrition aussi. Nutritutrice, ça vient d'institutrice, mais pour ouais, la mais c'est nutrition. ça, je m'allais dire, la passion, ouais, Ouais, c'est pour éduquer les gens en nutrition parce que, tu ouais, sais, je sais pas
combien de fois j'ai pogné les nerfs en regardant mes réseaux sociaux puis en disant, ben voyons qu'ils partagent ça, ben voyons que, tu sais, y a-t-il quelqu'un qui va leur dire que ça n'a pas d'allure? La Puis, à désinformation, un moment ouais. donné, je me suis dit, ben pourquoi ce serait pas moi? Mm. C'est là qu'est venue l'idée de justement la maudite nutritrice, comme pour Ah! enseigner aux gens à faire de l'éducation, mais à ma façon à moi. Ouais. Puis, OK, excellent. Ben, écoute, c'est super intéressant pour vrai. C'est un nom super original. C'est pour ça que Ouais. je voulais que les gens le sachent, là. Sinon, au niveau, justement, de parler d'un parcours assez unique, parle-moi des obstacles que tu as eus, puis comment tu as fait pour les surpasser, les surmonter, s'il te plaît. Ben, c'est des obstacles que j'ai toujours encore. Tu sais, comme je disais, il a toujours fallu que j'aie un autre emploi à travers ça. Puis c'est la même chose depuis que je me suis concentrée sur les communications. Je peux pas vivre juste de ça, quoique ça s'améliore, là. Ça va de mieux en mieux. Tu sais, dans le fond, j'ai commencé la maudite nutritrice en 2018, là. Fait que c'est OK? pas... J'ai commencé tranquillement. Je travaillais encore à CFLO à ce moment-là. Mais ma chaîne YouTube, ça a vraiment commencé en 2018. Fait que, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça non plus que je suis là-dedans. Tu sais, comparé à la nutrition, ça a commencé en 2008. Fait que là, c'est Ouais. avant, là. Comme un 10 ans en arrière. Ouais, exactement. Mais, tu sais, de vivre de ces réseaux sociaux quand t'as pas fait occupation double ou quelque chose de même, Ouais, c'est assez dur. c'est autre chose. C'est se faire connaître, ça prend de la patience. Il faut publier et publier et publier. Ouais. Ouais. Tu n'as pas toujours les résultats que tu veux. Puis, il faut que tu trouves le temps pour le faire aussi à travers tout ça. Puis là, en plus du travail que j'ai à l'école aussi, que je fais à l'école, de mon travail de la maudite nutritrice, je suis en train d'écrire un livre présentement, que ça, je sais que ça va me servir quand il va sortir, ce livre-là. C'est avec les éditions Les Malins, qui sont les mêmes éditions qui ont sorti le livre du pharmacien. OK. Olivier Bernard, tu sais que lui, après que ses livres soient sortis, il a fait des émissions de télé et tout ça. Ouais. Je dis pas que je vais me rendre là, on s'entend. Je pense que ça va me permettre de me faire connaître encore plus. Fait que, c'est sûr que ça, c'est un projet que j'avais envie de faire, mais c'est à travers tout ce que je fais déjà. Fait que je te dirais que le plus grand obstacle, c'est de trouver du temps pour développer ton entreprise, pour être capable d'avoir des revenus puis de payer tes affaires. Tu sais, moi, en plus, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants. c'est tout moi qui gère mes affaires chez nous, qui fait mes paiements. Fait que, je peux pas compter sur personne d'autre que moi-même. Ouais, je comprends. Fait que je te dirais que c'est le plus grand obstacle. Puis il y a la distance aussi qui devient un obstacle de moins en moins grand avec Internet, justement. Puis, tu sais, là, je suis contente parce qu'on a enfin Internet haute vitesse, mais ça fait pas longtemps qu'on a ce réseau-là. Tu sais, quand j'ai commencé à faire je vends des programmes en ligne, quand j'ai commencé à les faire, là, ça a été le bordel. Il fallait que j'aille chez ma sœur télécharger mes vidéos. Ma sœur qui habite à Mont-Laurier, où là, il y avait Internet haute vitesse. Fait que, j'ai toujours trouvé des solutions pour finir par arriver à mes fins, mais qui me demandaient beaucoup plus de temps puis d'énergie. Ouais, je comprends. Mais, tu sais, là, tranquillement, je suis en train de me faire un réseau qui plus facilement, justement, avec Internet, mais aussi là, avec la pandémie qui se termine, on se permet un peu plus de se faire des contacts, d'aller à la rencontre des gens, que ce soit à Montréal ou dans toutes sortes de villes. Là. OK, excellent. Puis sinon, au niveau de tes projets plus, là, ben là, tu as dit que tu avais un livre là, qui s'en venait, tout ça. Parle-nous un peu là, de tes projets, justement, présents, futurs, tout ça. Ben, je te dirais que mon livre, c'est vraiment le gros projet présentement. C'est là-dessus que je me concentre. Puis il est venu beaucoup plus vite que j'aurais cru parce que c'est toujours quelque chose que j'avais en tête dans un projet futur, justement. Mais tu sais, genre de choses d'inatteignables. Tu sais, ça, un jour, là, j'aimerais ça, faire ça. Tu sais, quand j'ai écrit des articles de blog, je réalisais que j'adorais écrire. Puis, justement, j'ai une façon d'écrire aussi qui est quand même différente de ce qu'on connaît habituellement de d'autres nutritionnistes. Tu vas lire un blog de, je sais pas, moi, de Karine Gravel, par exemple. C'est tout doux, c'est tout gentil. Moi, c'est tasse! J'ai une façon particulière d'écrire, mais j'adore le faire. Fait que c'est ça, mais je pensais pas que ça arriverait. C'est un peu grâce à TikTok
Parce que OK, pendant quand la même. pandémie, j'ai commencé à faire des. Ben, en fait, ma première vidéo TikTok a fait 100 000 vues en partant. Là, OK. je fais Ah ben ouais, wow! rien de moins. C'est quoi qui se passe? OK, je continue, j'aime ça. Ah ouais. Puis, j'ai fait des abonnés super rapidement. Puis, à un moment donné, j'ai reçu un coup de téléphone ou un message sur Internet, je ne sais plus. Ben, j'imagine qu'un a suivi l'autre, en tout cas. Puis, c'était le boss aux éditions Les Malins qui disait écoute, je t'ai vu sur TikTok, on t'a trippé dessus, puis on aimerait ça que tu écrives un livre pour nous autres. Wow! Bon, hey, c'est hot, ça! Moi, ça? Ah, Fait que ça, c'est en septembre l'année passée. OK. Ça a pris du temps avant que ça se mette en branle un peu. J'avais commencé à mettre mes idées de ce que je voulais, puis tout ça. Puis j'ai commencé l'écriture tranquillement, mais c'est plus intense depuis cet hiver-là. Puis même là, le plus gros est fait de l'écriture, mais on retravaille un peu le livre parce qu'on veut le rendre vraiment le fun, justement pour le mettre à mon image, que ce soit pas, c'est comme l'image de, comment je pourrais dire, les autres nutritionnistes, comme je disais, vont écrire d'une certaine façon, mais ça va être le livre de Tania qu'on sait qu'on va s'attendre complètement à. Ouais, ouais, je comprends. Vraiment à ta sauce, là. Ouais, c'est ça. Fait Ouais, que ça, OK, c'est mon cool. plus gros projet. Excellent. Sinon, ben, c'est sûr que j'aimerais ça, tu sais, je m'occupe de mes réseaux sociaux pour Ouais. faire en sorte d'avoir plus de collaborations parce que là, je commence à avoir des collaborations. OK. Les producteurs laitiers, que ça fait quelques collaborations que je fais avec eux, producteurs laitiers du Canada. Ah, Il cool. y a les fruits et légumes, l'association des fruits et légumes, ça s'en vient. J'ai une collaboration qui va sortir bientôt avec eux. Après ça, j'ai collaboré un bout de temps avec Cookit. OK. J'aimerais ça qu'il y en ait encore plus, Ben qu'il y oui, ait ben des oui. conférences, des ateliers, puis même si c'est pas obligé de se limiter à ma région, j'aimerais ça aller plus loin aussi parce que je trouve que le message anti-diète est tellement important, il faut qu'il soit Ouais. bien expliqué aussi Ouais. parce que ça prend toutes les nuances avec cette approche-là parce que ça peut facilement virer à n'importe quoi. Fait que c'est un peu ça mes projets présentement. OK, excellent. Mais je suis tellement d'accord en plus avec ce que tu dis pour vrai là, par rapport aux diètes, là. Fait que c'est Mm. une bonne chose. Euh, Sinon, justement, question très simple quand même. Qu'est-ce qui t'a inspiré vers la nutrition au départ? Vers la nutrition en tant que telle, c'est dur à dire. Tu sais, je dirais que au cégep, c'est là que tu fais ton choix, tu Ouais, regardes en fonction de ta cotère aussi. ouais. Tu sais, j'avais une bonne cotère, mais tu sais, je pouvais pas rentrer en médecine, mettons, mais j'aurais pas rentré en médecine de toute façon, là, on s'entend. Mais tu sais, c'était plus que je savais pas dans quoi je voulais m'en OK. aller. Ça part tout le Puis, temps comme ça, hein? Je savais pas ah, trop. Ça ouais, part toujours comme ça, hein? Je savais pas trop, puis finalement. ouais, je pourrais inventer puis dire hey, la nutrition a toujours été une Ouais. passion, mais non, Ben là, pas c'est ça que je voulais nécessairement. entendre, moi. Non? C'est sûr que le fait que j'ai grandi sur une ferme laitière, que j'ai été Ouais. proche de l'agriculture, a certainement joué là-dedans, dans mon OK. choix, sans nécessairement m'en rendre compte par contre. J'ai toujours Ouais. aimé la santé, la biologie. J'avais des super bonnes notes en bio à l'école. Je savais que je voulais faire mes sciences de la nature au cégep, ça c'était clair. Après ça, je ne savais pas. Puis quand je faisais des tests là, avec les conseillers en orientation, ben la nutrition est sortie souvent parce que moi, ce que je disais, c'est que je ne veux pas toucher aux patients. J'aime mieux comme faire quelque chose pour l'aider, mais sans être obligé de le toucher, mettons. Là. Fait que c'est ça, ça a donné ça. OK. Même la nutrition, ça a toujours été, quand je dis mon parcours, là, il était comme Ouais. sinueux. Ouais, ouais. J'étais sûre vraiment que c'était ça que je voulais faire jusqu'à temps que l'approche anti-diète entre dans ma vie. C'est à OK. partir de là que j'ai fait, moi, les histoires de compter des calories, puis de la perte de poids, puis tout ça, j'ai jamais été tant passionnée par ça, OK, ben là, il faut te faire un plan alimentaire, Ouais, c'est pas ça J'ai qui. jamais Ouais. cru dans le fond de moi que ça pouvait fonctionner. Fait que j'ai toujours eu un bug avec ça. Tandis que là, avec l'alimentation intuitive, l'approche anti-diète, je suis comme, ben, tout ce que je me disais en dedans de moi, ben, c'était ça, finalement. Puis OK. c'est parce que Là, tu te j'avais retrouves. raison. Ouais, 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 ouais. Mais justement, par rapport à ça, c'est quoi qui t'a poussé à vouloir sensibiliser les gens, à embarquer vraiment avec les. Tu sais, embarquer les gens là-dedans, là, les sensibiliser par rapport aux diètes, tout ça, parce que ça aurait pu juste garder ça pour toi. Là. Ben, je pense que c'est sûr, j'ai un petit côté revendicatrice à l'intérieur de moi, ça c'est OK. sûr et certain. Là. J'aime pas, j'aime que les gens sachent la vérité.
Fait que Ouais, je j'ai comprends. besoin de partager la vérité, mais c'est sûr qu'en même temps, euh, j'ai toujours été une personne qui aime ça parler, tu sais. Fait que ce soit de parler de nutrition ou de parler de n'importe quoi, dans le fond, ce que j'aime le plus, c'est communiquer. Ouais. Donc, la nutrition, pour moi, c'est comme un peu une défaite pour communiquer avec les gens. Puis, tu sais, ça c'est quelque chose qui vient me chercher dans mes valeurs, l'approche anti-diète. Fait que c'est pour ça que c'est sûr que je veux le partager, parce qu'une fois que tu le sais, là, à quel point que on va se dire, c'est de la crosse, les diètes, là. Tu sais, quand Ouais, tu as toutes les informations, puis tu as les études devant toi, puis les données, c'est juste comme, ouais. mais non, T'incarnes ça. j'ai pas le choix T'incarnes de le dire, là, parce t'incarnes ton que message, dans le fond. ouais, exactement. Tu comprends? C'est dans mes valeurs profondes. C'est vraiment pour ça que j'ai besoin de le dire aux gens aussi, là. OK, Puis ceux excellent. qui le prennent pas, rendus là, ça, c'est leur décision. Ouais, mais c'est ça. Mais toi, comme tu dis, t'as des études qui appuient aussi tes revendications, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis, ben justement, ça serait quoi le message que tu aurais à lancer aux gens par rapport aux diètes? De dire que c'est facile d'embarquer là-dedans parce ils ont le tour de vous dire ce que vous voulez entendre. Tu sais, quand je disais tantôt, moi, Ouais. je suis la maudite nutritrice parce que je dis ce qui est vrai, mais ce que les gens veulent pas nécessairement entendre. Ben, eux, c'est tout le contraire. C'est qu'ils vont avoir le tour d'aller vous chercher chez vous pour vous dire les choses que vous voulez. Ils vont se baser sur ce qui est le plus fragile en vous pour vous convaincre que votre corps est inadéquat, pour vous convaincre d'acheter leur programme, leurs produits, Ouais. de faire leur diète. Puis, ils vont le faire aussi via des personnes que vous aimez, que vous connaissez, que vous avez vu à la télé ou que vous voyez sur vos réseaux sociaux. Fait que c'est encore plus, tu sais, quand c'est quelqu'un que tu connais, genre, je vais y aller aux États-Unis là, pour pas nommer personne au Québec, mais c'est Gwyneth Paltrow qui dit qu'il faut faire telle diète. Elle est belle, elle est fine, on veut être comme elle. Ben, c'est sûr qu'on va essayer, tu sais. Mais faut qu'on soit comme, faut qu'on prenne un pas de recul puis se dire, ben, Gwyneth Paltrow, là, pour vrai, qu'est-ce qu'elle sait de la nutrition? C'est-tu parce que c'est une vedette que soudainement elle devient Ouais. super Probablement qu'elle a sa diététiste. super connue, mais super, voyons, connaissante du domaine? Tu sais, non, ça lui donne pas Ouais. l'information, le bagage pour être capable de dire ça. Tu sais, fait que c'est ça qui est le plus fâchant des diètes, c'est qu'ils ont le tour de venir chercher les gens puis Ouais. de dire n'importe quoi pour que ça ait à peu près de l'allure pour que les gens embarquent. Mais quand tu y penses comme il faut, finalement, c'est comme... Tu sais, la statistique, là, c'est sûr que là, elle est un petit peu controversée, cette statistique-là, mais c'est autour de 95% des gens qui vont débuter une démarche de perte de poids, qui vont reprendre le poids perdu dans les 2 à 5 années qui vont suivre. C'est vraiment la majorité des gens qui font des diètes qui reprennent le poids perdu. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Faire les choses autrement à un moment donné parce que on n'a pas, tu sais, depuis que les gens font des diètes, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que les gens sont à la diète. Est-ce qu'on a réglé le problème? Tu sais, si les diètes fonctionnaient, là, Ouais, je on comprends. Ouais, aurait t'as pas tort. T'as des bons arguments. Non, Et c'est vrai. J'ai Sophie Bienvenue qui dit merci, c'est intéressant. Je trouve tellement que vous avez raison. ça me fait plaisir. Merci, Sophie. Ben vas-y, ouais, justement, continue, t'es sur un allée, je pense. Ah non, j'avais pas mal fini ce que OK, j'avais à OK, dire. excellent. Ben non, c'est ça. Ben sinon, justement, petite question comme ça, tu penses quoi, toi, du guide alimentaire canadien? Eh boy, tu veux me lancer là-dessus? Ouais, parce que je me suis dit, justement, j'ai l'occasion d'avoir comme un bon... parce que moi, je trouve pas que ça a bien du bon sens, mais je suis qui, dans le fond, tu sais? Ton avis à toi? Ben, ma question va être, en quoi tu trouves que ça n'a pas de bon sens? Ben, moi, personnellement, je pense premièrement que chaque personne est totalement différente. Fait que de là à commencer à mettre des portions pour tout le monde quand on est tous différents, puis que même si on a le même poids, on n'a pas la même morphologie, on n'a pas la même physiologie. Donc, en tout cas, moi, c'est mon avis, là. J'aime ta logique, mais c'est pour ça que le guide alimentaire qui est sorti en 2019, qui est sous forme de proportion plutôt que de portion, a vraiment amélioré cet OK. aspect-là pour dire, dans le fond, toi puis moi, oui, on a besoin des fruits et légumes, on a besoin des produits céréaliers, puis on a besoin des aliments protéinés.
mais on n'en a pas besoin dans la même quantité. On en a besoin à peu près dans la même proportion, en effet. C'est sûr qu'une personne qui est plus active, peut-être que les proportions vont pouvoir changer. Ouais. Et c'est surtout, tu sais, il faut se rappeler que le Guide alimentaire canadien, c'est général. C'est pour on est 38 millions de Canadiens, je suis plus sûre. Ah, ça, j'en ai aucune idée, mon Dieu. On est plusieurs, en tout cas au Canada. On est beaucoup. On peut pas faire un guide alimentaire pour chaque personne, on s'entend, mais reste qu'il faut voir ça de façon générale. Puis, tu sais, le guide alimentaire, les gens prennent ça justement un petit peu trop pour du cash. Puis là, les gens sont fâchés parce que, là, l'industrie, tatati, tatata. C'est vrai qu'avant 2019, l'industrie s'assoyait avec la gang de Santé Canada pour débattre leurs points. Mais je ne trouvais pas ça nécessairement mauvais du fait que c'est eux qui nous nourrissent. Fait que j'aime mieux les avoir avec nous que contre nous, mettons. Ouais, OK. Ouais, je comprends. Puis on s'entend qu'au bout de la ligne, c'est quand même Santé Canada qui a le choix de dire s'ils mettent quelque chose dans le guide alimentaire ou pas. Ouais. En même temps, le guide alimentaire, tu sais, c'est pas parce qu'un aliment n'est pas dans le guide alimentaire que ça devient un mauvais aliment non plus. Tu sais, c'est là que je me dis, tu sais, mettons, la patate, c'est un légume, fait qu'on le laisse dans les fruits et légumes. Mais en réalité, ce que ça nous apporte, c'est plus comme des glucides, comme les produits céréaliers. Donc, il faudrait que ce soit des produits céréaliers. Mais, tu sais, rendu là, je trouve que c'est des détails. Je m'en fous que la patate, elle soit dans les légumes ou dans les produits céréaliers. Ça reste un aliment qui est riche en nutriments, qui a sa place dans une saine alimentation. Fait que moi, je dirais, le guide alimentaire, j'ai absolument rien contre. Puis ceux qui pensent qu'il a vraiment changé avant 2019 puis après 2019, c'est finalement la même chose, c'est juste qu'il est présenté différemment. Puis ton idée des portions, par exemple, ça, je suis vraiment d'accord. C'est vrai que c'est différent d'une personne à l'autre. Ouais. Mais c'est dans la façon, je pense, c'est justement le plus gros problème du guide alimentaire, c'est plus dans la façon qu'il est présenté, parce qu'il est souvent présenté par monsieur, madame, n'importe qui, plutôt que par une nutritionniste. Ouais, ça prend. Plutôt là, le problème, c'est dans la façon de l'interpréter. OK. Fait que dans le fond, ça prendrait quand même, tu sais, les gens qui pensent que juste se fier à ça, ça prendrait l'interprétation des nutritionnistes pour les aider, dans le fond, c'est ça que tu dis. Oui. Ça fait bien du sens parce que ils sont là pour ça, là. On s'entend. Quand même, là. Ouais, tu sais, les gens, tout le monde mange, tout le monde s'intéresse à la nutrition, fait que tout le monde pense pouvoir faire notre job à notre place. Ouais, mais c'est comme insultant parce que. Non, c'est ça. Tu sais, ça va être différent. Mettons, un pharmacien, on ne se mêlera pas nécessairement des médicaments parce qu'on ne connaît pas tant ça, tu sais. Non, c'est ça. Tandis que la nutrition, ben là, tout le monde mange. Fait que moi, je vais te dire, moi j'en ai perdu du poids. La façon de perdre du poids, c'est ça. Ah, puis moi, je suis diabétique. Fait que la façon de manger quand on est diabétique, c'est ça. Mais attends un peu, là. C'est pas comme ça que ça marche. Mon bac, presque 4 ans. Tu sais, j'ai pas passé 4 ans à me tourner les pouces, là. Non, c'est ça. Ça doit pas être évident, j'avoue. Tu dois avoir souvent ben pas des reproches, mais des gens qui t'obstinent. Puis... Ah, c'est l'enfer. Surtout sur TikTok, j'imagine. J'ai pas trop regardé les commentaires, mais j'essaie de faire ça un peu, des commentaires, des fois, là. Mais ben, tu sais, ça, c'est vrai, c'est un des obstacles aussi que je voulais partager. De travailler sur les réseaux sociaux, c'est d'accepter de recevoir des fleurs, mais de recevoir le pot aussi. Ah oui. Même, tu sais, des fois, je m'attends, parce que je suis controversée, je m'attends à recevoir le pot, mais il y a d'autres fois où ça n'a tellement pas rapport, ils vont réussir à virer une vidéo complètement, la mettre complètement hors contexte, que c'est tellement pas ça que je voulais dire. Je viens de sortir une vidéo, ça fait pas longtemps, sur les méchants et les princesses de Disney. Tu sais. Les princesses, souvent, sont minces, sont belles, tandis que les méchants, il y en a plus qui sont gros. Oui. Mais là, il y en a qui se sont mis au défi de juste me sortir des méchants qui sont minces. Non, mais c'était pas ça le but, là. Le but, c'est juste que les méchants sont plus souvent ouais, l'apparence gros, puis laid, puis... Ouais, ou laid, c'est ça. Ou des pour faire peur, puis... un format comme plus moyen. Ouais, j'ai vu. Il faut toujours qu'ils viennent gratter la petite affaire. Oui, ah oui. Ça, mais ça, il y a beaucoup de gens qui cherchent les bébites, mais c'est ça. Ouais. Les réseaux sociaux, il faut faire attention. C'est un bel outil, mais c'est aussi à double tranchant. Ben, je te dirais que quand j'ai passé une journée difficile, puis que j'ouvre mes réseaux sociaux, puis que je lis des commentaires négatifs, ça me rentre pas mal plus dedans que comme bah, tu sais.
quand tu es de bonne humeur, c'est pas super, mais quand tu as eu une mauvaise journée, la vie, c'est la vie. Des fois, il y a des bouts plus tough, puis là, tu es obligé de lire ça, de gérer ça. Là, des fois, je serais quand même. Ouais, ben c'est bien que tu le mentionnes parce que c'est vrai qu'il faut sensibiliser les gens à ça. D'ailleurs, moi, j'ai un projet avec les ados par rapport à ça, sensibiliser par rapport aux réseaux sociaux, entre autres, et d'autres choses, mais parce que c'est un bel outil, mais les gens ne l'utilisent pas toujours bien, puis on dirait que les gens ne se rendent pas compte que ça fait mal, les commentaires. On a beau dire, oh, faut pas s'en faire, ça fait mal. Il y a des moments Ouais, que c'est ça. Il y a des journées où on est plus sensible. Puis j'ai même eu des commentaires. Des fois, je fais des petites vidéos, pas souvent, mais avec mes neveux, mes nièces. Okay. Puis il y a eu des commentaires négatifs sur eux. C'est comme non, mais ça, tu voyons. vas pas là, tu fais pas ça. Là. Elles sont bien graves. C'est tout de suite à l'air. Voyons, non, ça, c'est non. Voyons donc. Ouais. Aïe, non. Mais je suis même pas tant étonné, dans le fond. C'est ça qui est le pire. Mais bon, là, c'est une chaîne positive, fait hein? Oh non, mais c'est ça. C'est juste de sensibiliser que, justement, ça peut arriver, là. Mais bon, au moins, l'important, c'est que tu passes ton message qui tient à cœur. C'est ça que je pense qui est important, vraiment. Puis les gens qui vont comprendre, ben, ta job va être faite, là. Ben, c'est ce que je me dis, autant que oui, on dirait que les messages négatifs, on les voit plus, même si, le cerveau, plein de positifs, mais c'est ça, il faut que je focus sur le positif. Puis il y a plein de fois qu'il y a des gens qui m'écrivent, surtout sur Instagram, en privé pour me dire, Tania, tu changes ma vie pour vrai. Bon, c'est fou comment ça me fait du bien. C'est ça qui me permet de continuer aussi. Parce que si j'avais pas ça, probablement que j'aurais laissé tomber. Ouais, je te comprends. C'est vrai que c'est ces messages-là pas qu'on veut, mais qu'on apprécie, ça, c'est sûr. Ouais, je te comprends. Ouais, c'est ça, exactement. Sinon, au niveau inspiration, est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire que je devrais amener dans la chaîne pour poursuivre le mouvement? Hey boy, ça, c'est une bonne question. Grosse question, hein? Ouais, quelqu'un qui m'inspire juste comme ça. Ça peut être n'importe qui, là. Ouais, ben, tu sais, je vais te dire Céline Dion, mais ça m'étonnerait. Ouais, c'est ça. Rentrer dans la chaîne, hein? Parce qu'à travers. De mes capacités. Non, ouais, c'est ça. Faudrait que je pense, je sais pas, là, spontanément comme ça. Il y en a plein de monde qui m'inspire, là, mais moi, je suis plus le genre de personne qui va être inspirée par les gens proches d'elle. Moi, mes parents, ma famille, c'est beaucoup eux autres qui m'inspirent dans la vie. Fait que de dire, y a-t-il quelqu'un sur les réseaux sociaux? Ben moi, si tu as un parent que tu veux que j'invite, let's go. Là. Ah, oublie ça! Ouais, Colin, je m'essayais. Je me disais bien que tu allais me dire ça, mais. Bon, ben, c'est pas grave. Écoute, si jamais tu penses à quelqu'un, je vais être disponible pour ça. Puis sinon, est-ce que tu aurais un message pour les jeunes, pour les gens, pour qu'ils prennent action puis qu'ils aillent vers leur rêve, aussi, un peu comme tu fais présentement, vers leur objectif, là, qui sortent de leur zone de confort puis qui se lancent? Ben, c'est de ne pas écouter les autres, de se faire confiance. Puis ça, c'est vraiment dur parce qu'on a toujours tendance à se comparer aux autres aussi, puis à se dire, ben là, lui ou elle est là, comment ça que moi je suis là? Puis, tu sais, avec tous les efforts qu'on fait, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, je vais regarder une personne qui a fait Occupation Double, qu'elle s'est fait des abonnés dans le temps de le dire parce que, qu'est-ce qu'elle a fait dans le fond? Elle a fait une émission de télé. Mais il ne faut jamais, comme, se laisser décourager par ça. Toi, c'est toi, elle, c'est elle. Je pense que la meilleure façon aussi d'arriver à tes fins, c'est de rester toi-même aussi. Parce que moi, tu vois, je n'avais pas pensé à avoir une certaine popularité sur les réseaux sociaux avec ma façon d'être. Ouais. Parce que, tu sais, je suis pas justement, comme je disais tantôt, dans le politically correct. Je suis pas une nutritionniste comme les autres. Souvent, je suis pas full arrangée aussi. Tu sais, j'aime ça faire des stories que j'ai même pas de maquillage. Je passe pas plein de temps justement à m'arranger puis à faire en sorte que tout soit donc toujours beau. Tu sais, comme sur Instagram, là, les filles sont donc, tout est beau, tout est parfait. Moi, je suis pas comme ça. Fait que je pensais pas pouvoir, ben c'est sûr, sur Instagram, j'ai moins d'abonnés aussi, mais tu sais, je pensais pas avoir une certaine popularité sur les réseaux sociaux en étant vraiment moi-même, sans fluff-là, sans, tu sais, puis pourtant, ça fonctionne quand même. Je suis à près de 30 000 abonnés sur TikTok, ce qui est... Félicitations. Tout est relatif, il y en a qui vont dire c'est pas tant que ça non plus. Non, félicitations, c'est bon. Merci beaucoup, merci. Fait que tu sais, c'est ça, d'être soi-même,
de réfléchir à ce que tu veux vraiment pour toi dans la vie, puis pas te fier aux autres, parce que les autres, ils vont toujours avoir de quoi à dire, puis ils vont toujours avoir de quoi pour te décourager, Ouais. te dire que ça fonctionnera pas, que c'est pas correct, que justement, ben là, t'as juste, tu sais, mettons, Ouais. ça doit être mon réflexe d'avoir dit, tu sais, ah ouais, 30 000, finalement, c'est pas tant que ça. Mais, hey, 30 000, c'est quand même beaucoup. Tu sais, je pense que c'est 30 000 comme ça personnes. qu'il faut voir ça. Ben Au lieu oui. de toujours voir en négatif puis de dire, ah, ouais, mais là, il y en a qui en ont 100 000. Ouais, Hey, c'est puis, plus que le Centre Bell, 30 000. Là. ouais, ben, c'est ça. Ben, justement, quand je suis arrivée au stade du Centre Bell, j'étais comme, hey, c'est comme si j'avais un Centre Bell devant Ouais. moi. Wow! Hein, tu fais une vidéo, puis ce monde-là, tu regardes. C'est hot, là. Ouais, puis tu sais, on s'en rend pas compte, puis c'était la même affaire quand j'étais à la radio aussi, tu sais, tu fais des choses comme ça, que tu sais pas qu'il y a autant, que ça vient atteindre autant de gens que C'est ça. ça qui est spécial avec les réseaux sociaux, effectivement. Tu atteins beaucoup plus de gens que tu as l'impression parce que tu les vois pas. Ouais, Exactement, puis c'est ça, la radio, c'est la même chose, jusqu'à temps ouais. qu'il y ait des gens qui viennent te voir et disent « Hey, je t'ai entendu dire, hey, là, t'es ah, mon Dieu, OK, c'est. » Puis même Ouais, des stories banales qu'on dirait que, tu sais, je fais sans réfléchir comme ça. Puis là, il y a des gens qui vont m'écrire ou il y a des gens qui vont me croiser dans la rue qui vont dire « Hey, tu sais, là, quand t'as dit. » Ah, ouais. C'est vrai ça, ouais. que ça a un impact. Fait que ne jamais se sous-estimer puis Ouais, avoir confiance en ce que t'aimes. Mais il faut aimer ça parce que si t'aimes pas ça, ça mènera à rien, je c'est crois. ça. Faut que tu aies le feu dans les yeux quand tu le fais avec passion. Ouais, exactement. Excellent, cool. Ben, merci pour ce beau message. Puis, en finissant, est-ce que tu aurais, ben là, tu sais, tu as parlé de tes projets tantôt, t'aurais-tu un objectif là, que tu te fixerais pour, mettons, d'ici 6 mois à peu près, que tu voudrais revenir en parler éventuellement? Ben, ça reste mon objectif premier, mon focus, Ouais, c'est ton mon livre. livre, Ouais, de faire en sorte de faire un livre qui me plaît, qui me représente, dont mes éditions vont être fières aussi. Puis j'espère que ça va pogner aussi, que ce ne sera pas un flop. Fait que c'est surtout, moi, les prochains 6 mois, c'est là-dessus que je mets toute mon énergie. Fait que si jamais tu as envie que je t'en parle, mais à sa sortie, ça va me faire plaisir de ouais, ben c'est ça exactement. Tu sais-tu à peu près, tu n'as pas d'idée, hein? Ben, on a une petite idée, mais on ne sait pas si on va y arriver, puis j'ai pas le droit d'en Non, parler. non, clairement pas, non, non. OK, Il cool. Ben, regarde, n'y a pas de deadline, mais ça s'en vient, ça s'en on vient. va se recontacter là-dessus, puis on va s'en reparler éventuellement. Ouais, c'est bon. Cool, excellent. Ben écoute, merci encore d'avoir participé. Je trouve ça vraiment gentil de ta part. Merci à toi. Ben, ça m'a fait plaisir. Ça a été une super belle discussion. Donc je te souhaite de passer une excellente soirée. Puis j'ai bien hâte de t'en reparler. Ben, moi aussi. Merci. Bye.